La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront « Attends un peu, je suis quelqu'un de bien ». Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit, si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres. Ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et t'a vu ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son Père, et lui a demandé « Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ?» Dieu le Père a regardé son Fils et a dit « Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. » Jésus a accepté volontairement, et il y a 2000 ans, il est venu pour donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous.
Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. Il y a 3 événements principaux dans la vie de chacun. La naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le 3e, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge. Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot « volonté ». Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages. Le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal et les jeter dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner et il la glisse entre les 2 couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup, et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre. Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite ». Et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ?» Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines, de nombreuses fois. Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance, et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, afin de prouver que je suis Dieu, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer.
Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement 2 choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces 2 choses, il t'est impossible d'être pardonné et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi. Inside of where the book's at. You can see there's the strap, which is nylon. Bottom of the box, and there's the front of the box with that chart. And you got the other two. It's nuts. It's crazy. This is like a church memorial thing with Psalms 93, or 23, sorry. Psalms 23. And then the Bible. This is the Holy Bible. Le royaume des cieux arrive.